Northern Burkina Faso is a land of extremes. This heartland of the West African Sahel is severely dry for up to 8 months of the year, with climate change increasing droughts and desertification. Women often walk many miles to reach water. They carefully manage each single drop. A short but intense rainy season delivers an important amount of annual rainwater, around 500 millimeters. The resulting floods wash away the fragile topsoil, further degrading a land already under strain from overgrazing and deforestation. This overstressed ecosystem is less and less capable of holding water, which mostly evaporates or seeps away. Over time, local people adapting to their harsh surroundings have become highly skilled at accessing the little water available. Dawno min basirta so ƴande muuyi ƴande wari ni taw pete de muuyi hantani min ngara min basa ɓulle ɗi kam min en mbowi gollude e juuɗe amin min gollirta jeeɗa ko hannde fof ndiyam majjina ɓuyto sanne mbiɗa woodi suka e wuro min gaɗami koɓe njara. The harsh climate and limited resources for efficient water management keep a fast-growing population trapped in poverty. With funding from USAID, RAIN implements low-tech and low-cost methods to capture and store rainwater. This brings clean water to people and the animals on which they depend, and improves their diet by allowing them to grow more crops. RAIN partners with the local organization VDS. RAIN et VDS, nous parlons le même langage. Nous prenons en compte le contexte administratif, politique et ethnique, et nous nous focalisons sur l'environnement. Nous travaillons sur l'approche 3R, qui veut dire rétention, recharge et réutilisation. Avec le fonds de Dutch Alliance, nous avons construit plusieurs barrages de sable à partir de 2011. À partir de 2011, donc, dans le lit de cours d'eau qui sèche à partir de la saison de pluie. Par exemple, un cours d'eau qui continue comme ça, hein, l'eau coule dans ce sens. On installe ici le barrage de sable. Hein? Donc l'eau vient avec le sable qui est stocké donc, à ce niveau-là. On a creusé une tranchée d'environ 3 à 4 mètres jusqu'à ce qu'on ait atteint une roche imperméable. Lorsque vous regardez, vous voyez à gauche c'est plus bas et à ce niveau la terre est plus élevée. En fait, le sable est plus élevé. Donc le principe c'est quoi? C'est de faire cet ouvrage-là qui va en fait bloquer le sable côté amont. L'eau vient comme ça, le sable est bloqué. Et c'est ce sable-là, en fait, qui va piéger l'eau, qui va permettre à l'eau de s'infiltrer donc, au niveau donc, de la nappe phréatique. Ce qui permet à la fin d'avoir une large zone où la nappe est rechargée. Et généralement, cette action-là peut faire plusieurs centaines de mètres donc, en amont. Plusieurs centaines de mètres comme ça, où la nappe, justement, est réalimentée. Cette technique a plusieurs avantages. Le sable filtre l'eau, il empêche l'eau donc de s'évaporer. Et du fait qu'il n'y a pas de nappe superficielle, les moustiques ne se développent pas dans cet environnement-là. Donc il n'y a pas de paludisme qui est lié donc, aux moustiques.
les populations font des puits donc, autour donc, de cet ouvrage-là, le long de ce cours d'eau-là. Et ça permet donc aux gens vraiment d'avoir plus d'eau que d'habitude. no himɓe wuro naatiri e maggal yani Allah muyngal waddama ɗo minen goodi saɗɗa ndiya min mbi minen jiɗi ɓe mbi sembeji amin min naatirta gollal ngal min narri sembeji amin to samin itto e kaaƴe ɓe gaddi camion min kooƴi kaaƴe nden gaddi golloɓe min daraki min gollidi e muɗa ni wonno min naatiri ngal ñande min naatno aldu min ngala adadu kadde ke himɓe foto on naati gollal ngal laati on wuro fu naatingal ni goto fu heddaaki sawde ɗum waɗi ko minen keɓa woɓɓe ɓe ka sana ndiyan ɗam min andata ɓon jeeyaka ga sako ndiyan ɗan ni watta kono ngara ga minen kawri fa jonka minen keɓodira barkeji sawde rawani no ndiyam ndungu toɓi sanne ka hikka o ndiyam ndungu ɗam toɓade hikka ɓulli amin ɗi ɓuri ndiyam ɗum ka min paami barke on ka e nawara si goonga ɗum ni filano woodi ɗulle minen miili na woodi na anni a heɓeede. The impact of sand dams funded by the Dutch Wash Alliance was so impressive that the technique has been scaled up with funding from USAID Wawash. More dams have now been built nearby several villages. Around these dams too, water has become more abundant and wells have been dug. ɗum nafa ɓunni ɗum min jii nafa mayru du ɓunni ɗum walli nguurda amin sanne ɗo ɗum kamɓe sonne Avec REN, une des techniques 3R que nous appliquons, c'est la construction des implusions. À travers cette technique, nous recueillons donc l'eau à partir des toits, l'eau de pluie à partir des toits, que nous conduisons dans un réservoir que nous appelons impluvium et qui est stocké donc pour une réutilisation future. Ndiyam arananda dow to ƴuuta so ndiyam ɗam wari fu dow to ƴuuta tan rewa ɗo ya ƴuura ɗo. Just before the first rain of the year arrives, the lid has to be opened. The first rain, or as we call it, the first flush, takes away the dirt that has accumulated on the rooftop during the dry season and leaves the pipe through the opening instead of entering the tank. Annata ɗo ƴeñiram komi onta mi saƴƴa ɗo en. A tap is fed via the tube in the bottom of the tank. The tube is placed in such a way that the lowest part of the tank cannot be emptied via the tap. This is where sediment accumulates. Before each rainy season, the tank is completely emptied and cleaned. WHO, UNICEF and the Joint Monitoring Programme recognize rainwater as an improved source of drinking water. Dans l'approche 3R, il y a également d'autres techniques donc, qui permettent d'améliorer l'infiltration de l'eau pour augmenter l'humidité au niveau du sol et permettre aussi d'enrichir le sol là pour permettre davantage de croissance des plantes. Le plus utilisé est la bande de contour ou le barrage de filtrage. Ces pierres que vous voyez ici alignées sont soigneusement placées le long des courbes de niveau sur des terres agricoles.
Mais néanmoins, l'eau sera ralentie et va prendre un peu du temps au niveau de la digue, ce qui permettra à cette même eau de s'infiltrer à l'intérieur de la nappe phréatique. Et là, nous avons un réservoir d'eau. Et en même temps, elle permet de lutter contre l'érosion, puisque ce que vous voyez là, le sable va venir à un moment donné, ne pourra pas passer ni creuser. Wherever it rains, it is possible to harvest water. The catchment approach empowers people to make the most of the water available to them, no matter how little that may be.